Bonjour. 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 Bonjour Nicolas. Donc bonjour monsieur, bienvenue au LabFab de Rennes. Je vois que vous tenez quelque chose d'assez impressionnant dans vos mains. Je sais que vous venez de la Vienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quel bon vent vous amène ici à Rennes au LabFab? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je suis Christophe Lucas. J'ai créé une entreprise il y a 5 ans en relation avec un fabricant britannique de composants pour prothèses. Donc, mon entreprise s'appelle Gorto. Elle est sur un téléport du Futuroscope. Je pense qu'il y a des Rennais qui ont dû faire des petits tours dans la région. Et donc, je suis en relation avec l'entreprise qui s'appelle RSL Stipper, qui est basée en Grande-Bretagne, avec une unité de fabrication sur Leeds. Et donc, cette entreprise développe depuis pas mal de décennies déjà des composants pour prothèses du membre supérieur. Et depuis peu de temps, donc cette main-ci qui s'appelle Bibionic, qui est d'ailleurs la 3e version de la main Bibionic. Donc, c'est une main que l'on appelle myoélectrique, puisqu'elle fonctionne grâce à des capteurs positionnés sur les muscles des patients, et donc pour des patients amputés, ce que je n'ai pas signalé, mais bon, vous l'aurez bien compris. Et donc cette main a une innovation très importante, c'est que tous les doigts sont motorisés et articulés. Voilà. Quelques-uns bougés, voilà. Elle permet donc d'avoir tout un ensemble de préhensions, jusqu'à 8, que peut gérer le patient. Et aujourd'hui, je suis venu sur Rennes bien pour Nicolas, puisque Nicolas est appareillé du membre supérieur. Il a subi une amputation il y a quelques temps donc, de la main droite. Et aujourd'hui, il souhaite évoluer au niveau de son appareillage vers ce type de main. Voilà, et donc on est venu faire l'essai aujourd'hui. Merci. Alors, vous savez, comment vous avez entendu parler de Nicolas? Est-ce que ce ne serait pas par hasard au travers de son projet de prothèse de main open source, Bionico, qui est réalisé avec le LabFab ou, Le projet est très intéressant, mais Nicolas m'a contacté à de nombreuses reprises, bien au-delà de ça, bien avant. Enfin, ou peut-être pendant même, c'était déjà pendant, mais c'est vrai que le projet, voilà, je le découvre en même temps. En même temps que l'on fait ces essais de main. Voilà. D'accord. Donc j'en profite pour vous demander, à votre avis, est-ce que, en fait, Nicolas a eu la chance de rencontrer des fabricants également d'autres prothèses haut de gamme comme la vôtre, hein, qui sont exceptionnelles. Et vous savez un des mobiles de son projet, c'est le coût en fait des prothèses haut de gamme et l'absence de prothèses, on va dire, moyen ou à bas prix, qui permettent. À votre avis, est-ce que demain, les fabricants professionnels comme vous s'orienteront sur des prothèses peut-être moins performantes, mais avec des fonctionnalités adaptées à l'électronique d'aujourd'hui et à des patients ayant des moyens moins importants? Alors, c'est, je pense, quelque chose que l'on peut envisager. Alors, il faut savoir qu'il existait jusqu'à présent des prothèses moins sophistiquées qui étaient tout simplement des pinces électriques avec une gestion électronique intégrée et puis donc une commande par des électrodes myoélectriques. Mais c'est vrai que ce produit est assez simple, finalement, il a déjà 50 ans d'existence. Donc, il est vrai, je pense que dans l'avenir assez proche, on devrait avoir et à la fois ces produits haut de gamme qui vont encore évoluer, et puis fort probablement une gamme un peu moins premium, comme on dit dans le milieu anglo-saxon, qui puisse appareiller plus de patients. Il ne faut pas oublier dans ce cadre-là quand même, parce que je discutais avec Nicolas il y a quelques jours de cela, que dans certains pays, il est très compliqué d'avoir un service après-vente, d'avoir un suivi. Et ces prothèses demandent quand même un suivi assez fréquent, pas forcément dû à des pannes, mais pour l'évolution des réglages, du fonctionnement de la main. La limite n'est pas forcément toujours le coût, mais c'est aussi l'environnement qui est très important, et puis l'environnement aussi dans lequel est utilisée la prothèse, parce que nous, on est dans des pays dits tempérés et avec des possibilités d'usage raisonnables, et on arrive toujours à pas atteindre des limites du produit. Par contre, dans certaines contrées où j'ai l'occasion de me déplacer, moi je suis assez fréquemment en Afrique, il est clair que là, il faut bien préparer le produit préalablement en termes de résistance, de robustesse, de facilité d'entretien. Si toutefois on n'a pas une robustesse, on n'aura jamais une robustesse à toute épreuve, on va dire, mais avoir quelque chose qui puisse être suffisamment résistant dans le temps. Voilà.
Merci beaucoup à vous et vous êtes chez vous au LabFab, donc n'hésitez Merci. pas à revenir. Canavo, alors. Voilà. Et donc sachez également que sous le contrôle de Nicolas, Ouais. le projet Bionico avance. On a des gens qui travaillent dessus à l'étranger, notamment au Brésil, aux États-Unis, des gens qui s'y intéressent, y compris dans des grands hôpitaux étrangers. Et donc, on espère bien pouvoir profiter de l'expertise de professionnels comme vous pour pouvoir également leur présenter et leur soumettre les résultats du beau projet de Monsieur Huchet. Ce serait super. À bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.